Comment t'imaginer ces petits cafards dans une bouteille qui pleure nuit et jour? Bienvenue à la prière des nourrices. Nous sommes sur les plateaux avec les prophètes Agé Tamboué et les prophètes Merveille Mouteba Kabanga. Notre sujet d'aujourd'hui, c'est ramener et captiver l'attention de notre une notion sur le leadership, une notion pour réveiller les parents, comment captiver les siens, une notion pour l'époux, comment captiver l'attention de son épouse. Actuellement, ceux qui comprennent bien qu'il y a plusieurs fenêtres qui se pointent. Ceux qui, surtout la jeunesse, ils connaissent bien, lorsque vous tentez de naviguer sur l'ordinateur, vous suivez un sujet, il y a des fenêtres qui s'ouvrent par-ci, par-là, vous risquez de vous perdre même de votre objectif. Comment captiver l'attention? La prière d'aujourd'hui, c'est une prière intelligente. Nous allons amener pas seulement les parents, même les chefs d'entreprise, parce qu'on ne peut pas diriger les gens qui ne vous écoutent pas. Comment captiver l'attention pendant qu'il y a plusieurs fenêtres, plusieurs sollicitations, même au niveau politique, au niveau de notre nation, comment captiver notre population pendant ces moments difficiles, qu'il y a tel qui conjugue ses verbes, telle sa philosophie pour déconcentrer la population. C'est possible avec l'aide de Dieu, c'est possible avec la connaissance de la parole de Dieu à ramener le peuple congolais à avoir une vision focus. Un leader, on est leader que si on a derrière soi les personnes qui nous suivent. Et pour que les personnes puissent suivre, il ne faut pas imposer. Mais il y a des éléments que nous allons parler aujourd'hui tout au long de cette intervention, que les bien-aimés vont lire les textes clés dans Actes des Apôtres, chapitre 20e, du 7e au 12e au verset. Le temps que l'autre bien-aimé est en train de se préparer, vous verrez dans 1 Pierre, le premier chapitre, 13e au 15e verset, et 2 Pierre, premier chapitre, 1er au 15e verset, vous verrez que l'apôtre Paul, il parle, il cherche à éveiller l'attention. Il dit, je sais que je dois quitter cette tente. Vous savez, il est étonnant de constater certaines personnes, là j'ai tenté d'avancer, mais ils ne se comportent pas comme Barzilai. Ils croient qu'ils sont éternels au lieu d'attirer l'attention de leurs collaborateurs, de leurs héritiers sur l'essentiel. Je bénis Dieu, je suis un grand observateur. Hier, nous étions dans un deuil. J'ai observé quelque chose au cinquantenaire. Il y a eu un jeune pasteur qui a prêché. Vraiment, c'était fantastique. Après le message, je suis allé les saluer. J'ai dit, jeune homme, pasteur, félicitations. Vous avez les verbes. Et après, lorsque son père spirituel est arrivé, c'était voici l'homme. En tout cas, je dis, ça fait la fierté d'avoir des enfants, des collaborateurs. C'est-à-dire, son père spirituel a attiré son attention sur l'essentiel. Et le frère qui est mort, c'était de son église. Moi, je connais son épouse. Nos condoléances à la famille Toumba, que nous étions au deuil hier. Et lorsqu'il a fallu que les enfants puissent s'élever, mais vous observez les enfants, vous dites que non, le papa est parti jeune, mais il a laissé des enfants. Par les façons de s'habiller, de marcher, de se comporter. C'est ma première fois de les voir, mais en peu de minutes, ils ont montré l'image que leur père leur a amené, que ce soit scientifiquement, que ce soit dans l'église. On peut avoir les enfants, mais avec beaucoup de fenêtres, le papa peut mourir, la maman peut mourir, mais lorsqu'on voit les enfants, il n'y a rien qui se rapproche à cause des fenêtres qui s'ouvrent à gauche et à droite. Prophète, vous savez, le chien peut avoir l'os dans son, comment on appelle ça, dans sa gueule. Ouais. Si ça approche de l'eau, il risque de faire quoi? De sauter. Il y a des gens qui ont des belles femmes, des bons maris, mais à cause des fenêtres qui s'ouvrent à gauche et à droite. Ça peut être la beauté, mais ça peut être aussi l'esprit de séduction, ça peut être la manipulation. Combien de gens acceptent d'aller mourir dans la mer? Ils vont dans des pays où il n'y a rien. Ces gens ont des stratégies, ils nous miroitent quelque chose pour que nous puissions
quitter le Congo. Mais le Congo, c'est un paradis que les gens sont en train de chercher de venir. Mais du matin au soir, il peut y avoir des publicités amenant les gens à aller dans tel ou tel pays. Mais ce n'est pas là-bas le paradis. Le Congo, il y a des riches, il y a des richesses. Mais il n'y a pas justement des richesses dans la forêt, dans le sous-sol. Mais le Congo est riche d'hommes. Je crois, prophète, vous ne concrétisez pas. Non. Gloire à Dieu. Bien aimé, vous pouvez dire. Vous pouvez dire un mot, papa. Oui. Par rapport à la famille, condoléances à la famille Tumba, condoléances et merci au pasteur Voici l'homme ainsi que son équipe de tout ce qu'ils ont fait pour rehausser un peu la morale, consolider cette famille. Et nous disons merci à Dieu, que l'âme de l'illustre repose en paix et que les enfants, cette bonne manière de se comporter devant les gens, que cela soit la manière dont ils vont emballer la famille avec leur maman. C'est que je peux dire à toute la famille, avec l'aide du Seigneur, Amen. Tout est possible. Amen. Ne vous découragez pas. Ce qui arrive est trop douloureux, mais nous compatissons avec vous. Et dans la prière, nous vous portons à cœur. Yes. Avec Dieu, tout est possible. Amen. Merci. Amen. Gloire à Dieu. Merci, prophète. Ok, nous lisons le livre de Actes des Apôtres, chapitre 20, le verset 7 à 12. Et nous lisons au nom de Jésus. Amen. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec le disciple et le prolongea son discours jusqu'à minuit. Verset 8. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où nous étions ensemble. Verset 9. Or, un jeune homme nommé Eutychus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant les longs discours de Paul, entraîné par le sommeil. Il tomba du 3e étage en bas. Vraiment. Et il fit relever mort. Le verset 10. Mais Paul, en temps descendit, se pencha sur lui et le prit dans ses bras en disant: ne nous trouble pas, car son âme est en lui. Le verset 11. Quand il fit remonter, il rompit le pain. Amen. Et mangea, et il parle longtemps encore jusqu'au jour après quoi il parte. Et le verset 12, le jeune homme fut ramené vivant. Amen. Et ce fut le sujet d'une grande consolation. C'est la parole du Seigneur. Alléluia. Yes. Gloire à Dieu. Amen. Alors, bien aimés, nous voyons dans Actes des Apôtres, dans la ville de Troas, Chapitre 20. chapitre 20, 7 au 12e verset. Actes des Apôtres, c'est Luc qui écrit l'évangile de Luc. Il écrit aussi Actes des Apôtres. Il écrit à son excellence Théophile, ce qui était un gentil. Alors, bien aimé, nous voyons dans cette ville-là, lorsque vous lirez dans 2 Corinthiens chapitre 2, verset 12 au 13e, l'apôtre Paul, il dit, malgré que la porte m'était ouverte à Troas par le Seigneur, mais mon esprit n'était pas tranquille à cause de l'absence de Tite, mon frère. Alors, en ce moment, je dis, il y a quelqu'un qui fait les affaires, il y a quelqu'un qui, dans la famille, dont l'esprit n'est pas en place à cause de l'absence de son mari, Alléluia. à cause de l'absence de sa femme, à cause de l'absence d'un enfant. Nous déclarons dans le nom de Jésus toute fenêtre qui est ouverte pour que votre mari ne soit pas attentif à vous, votre épouse ne soit pas attentive, ou bien l'enfant qui soit présent, mais comme s'il n'était pas présent, qu'il ne s'aligne pas dans la vision. Paul, homme
homme de Dieu, missionnaire, mais à cause de l'absence de Tite, nous voyons que son esprit n'était pas en place. Il a même écourté le séjour à Troas pendant 7 jours. Bien-aimés, nous disons ceci dans le nom de Jésus. Nous prions pour la jeunesse qui est en train de nous suivre. Que vous soyez comme des Tites. Que votre absence soit un sujet d'inquiétude pour vos parents. Vous savez, j'étais avec une maman hier, une directrice de l'ACP, maman Elsa, que je salue en passant. Qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, il y a un orphelinat, dans la commune de Boubou-Bien-Giringiri. Ce papa, il a construit l'école, il a fait, mais ce papa venait de mourir, il a laissé ses orphelins. Mais bien aimé, vous savez, il y a certaines personnes, l'air mort. La soeur est allée me dire, la directrice dit, papa, Dieu vraiment, comment il peut laisser de telles personnes mourir? Mon frère, vous savez, à Mbujimaï, mon beau-frère était décédé là-bas, Maria, ma cousine. Le jour de sa mort, il y a des gens qui pleuraient et disent, c'est grâce à cet homme que nous avons étudié. Nous sommes entrés dans l'avion. Seigneur, il fallait prendre des gens comme nous ici, mourir, que cette personne de la prendre en vie. Je déclare dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que mon Dieu vous accorde la considération partout où vous passez, que mon Dieu vous donne la considération. Amen. L'apôtre Paul, il pensait à la relève, il pensait à la continuité, il pensait même au soutien. Au soutien. Beaucoup de patriarches ne pensent pas à la continuité, ne pensent pas au soutien. Même Moïse, même Jésus-Christ, le grand leader, même Élie, qui ont apparu à la montagne de transfiguration, ils avaient besoin de Tite. Mais maintenant, lorsqu'ils avaient des Tite, il faut attirer leur attention sur l'essentiel. Ça nous fait mal de constater. Moi, lorsque je vous parle souvent par la grâce de Dieu, il y a toujours quelque chose de leadership qui passe et de la famille. Bien aimé, nous allons dans des endroits, dans des entreprises, dans des lieux de retraite, dans des écoles. Mais vous sentez lorsque le leader n'est pas là, même physiquement pour une semaine, même pour une vacance définitive, le cas de la mort, vous allez constater que quelque chose commence à clocher. Pourquoi? Parce que les héritiers, les successeurs, on les a laissés les fenêtres ouvertes. Même des partis politiques, lorsque les leaders, combien de partis sont laissés rester des partis de mallettes après la mort des leaders? Combien d'orchestres? Parce qu'il y a beaucoup de fenêtres. Un leader doit faire attention, prêter attention sur l'attention de ses collaborateurs. On ne peut pas diriger les gens que vous ne captivez pas leur attention. Et pour captiver leur attention, il faut être un modèle de réussite. Il faut être un modèle de sainteté. Il faut être un modèle de gestion. Bien qu'on peut avoir des imperfections, mais il faut donner l'espoir. Vous savez, il y a des gens qui n'ont envie même pas de se marier. Parce que lorsque vous regardez par la fenêtre comme Élisée, Isaac était en train de plaisanter avec Rebecca, mais le roi a regardé par la fenêtre. Il a dit, ça certainement, c'est sa femme. Vous savez, il y a des gens en cours de route, vous ne savez pas, c'est sa femme, c'est son ami, c'est sa servante, ou bien c'est son mari, c'est son oncle, par leur marche. Je prie pour les couples qui sont en dysfonctionnement, que la grâce, lorsque quelqu'un vous regarde par la fenêtre, qui constate réellement que vous avez un bon mari, un bon mari, qui constate que vous avez une bonne épouse. Amen. Prophète, vous venez de vous marier, ça fait quelques temps. Vous savez, les Européens, le vieux Européen, lorsqu'il marche en cours de route, il est à côté, il peut avoir 75 ans avec sa vieille dame de 70 ans. Lorsqu'il vient, il vous rencontre, vous en couple. Vous verrez, pendant ce temps-là, le vieux va prendre sa femme, attirer vers lui, dire que non, malgré que la fenêtre est ouverte, moi, je ne veux pas tomber dans le péché comme le roi David. Je déclare dans le nom de Jésus, que ton mari, que ta femme, que les fenêtres ne puissent pas la faire tomber, la faire sortir dans l'objectif. Acte 20. Paul prêchait l'évangile avec puissance, avec autorité.
celui qui a fait marcher les paralytiques, celui qui a empêché Elimas par sa magie, qui lui a fait fermer ses inoptisations. Mais nous voyons Paul prêchant la parole. Les jeunes hommes avaient l'oreille dans la salle, l'oreille dans l'église, l'oreille dehors. Comment s'appellent ces jeunes hommes? Il s'appelle Eutychus. Et le plus grand danger pour moi, c'est quoi? Avec les discours d'un orateur comme Paul, pas n'importe quel orateur, l'orateur comme Paul, au lieu que les frères se mettent même sur le banc, il va se mettre sur la fenêtre. Il y a des gens, j'appelle ça l'erreur du positionnement. Il y a des personnes, c'est ton grand frère, c'est ton oncle, c'est ton cousin, c'est ta tante, qui occupe une position stratégique dans le gouvernement, dans l'église, dans une entreprise. Mais quelle est ta manière de te positionner face à ça? C'est un frère de ta tribu qui est colonel, qui est général, qui est commandant de la police. Il est commandant. Oui, il occupe cette position. Comment est-ce que tu te positionnes? Que lui peut t'accorder. Non, je peux changer, je peux dire ceci. Me vois, prophète, la manière dont tu me vois ici, nous sommes sur le plateau. C'est ça? Avec l'apôtre. Yes. Comment est-ce que je suis parvenu à arriver avec lui sur le plateau? Wow. Il fallait qu'il y ait quelqu'un par lui sur l'apôtre jusqu'à ce qu'on vienne sur le plateau. Il y a les gens qui se positionnent mal, même au cadre seulement de notre pays, par rapport à la politique de notre pays et aux circonstances que notre pays traverse. Vous allez écouter des TikTokers, des influenceurs, des journalistes, ce qu'ils disent, vous vous posez des questions. Est-ce que vous vous rendez compte, nous sommes dans quelle période et dans quelle époque? Qu'est-ce que vous dites? Même que ce soit des prophéties, même que ce soit le message quand on prêche à la télé, on prêche à la radio, on prêche à l'église, par rapport aux conjonctures de notre pays, comment est-ce qu'on se positionne pour prêcher? Vraiment. Il y a les gens frustrés, il y a les gens qui n'ont pas d'espoir. Qu'est-ce que nous prêchons? Merci beaucoup à l'apôtre. Je l'ai toujours fait et dans l'église, et je le profite aussi de le faire à la télé. Yes. L'apôtre nous dit toujours au début de la semaine, quand on commence à préparer la semaine pour les émissions, il dit on prie que le Saint-Esprit nous inspire quoi on va dire. Amen. Est-ce que l'attention des gens par rapport aux conjonctures, par rapport aux problèmes qui se retrouvent, quel est le message que l'Église a qui peut apporter que tout le monde voit, peu importe le mouvement qui est dans les pays, le futur du Congo, l'avenir de ces pays est glorieux. Amen. Peu importe ce qui se passe, Amen. l'avenir, c'est lui qui a quitté l'étranger pour venir au Congo, pour servir. Quand il voit cette atmosphère, c'est lui qui a abandonné, parce que la plupart des personnes qui viennent au Congo, je peux dire 95% d'eux, ils n'étaient pas des chômeurs. Ils ont laissé des responsabilités pour dire ça c'est mon pays, ça c'est ma nation. Regarde comment est-ce que les Sud-Africains, les restes soutiennent le président Traoré. Jusqu'à cause de son discours, tout le monde a dit non, on doit soutenir cet homme. On doit soutenir. Faut les soutenir. Pourquoi ils ont compris que celui-ci c'est un Africain? Il s'élève pour 7 ans. Même s'il a beaucoup d'ennemis, non. J'ai vu même des pasteurs. Pendant qu'Ibrahim Traoré est un musulman. Pourquoi est-ce que les gens ont brisé cette barrière des pays? Ils ont brisé. J'ai vu même de blancs. Soutenir. Pourquoi ils ont fait ça? Ils ont dit non, ce n'est pas l'état du raciste. Comme celui-ci se tient debout pour cette occasion. Non. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas... C'est toi qui m'écoutes. Est-ce que tu as l'attention de ta famille? Tu es à l'étranger. Oui, toi tu vis très bien. Est-ce que tu portes l'attention à la famille qui a sacrifié le moyen, le chose pour que toi tu quittes d'abord le pays pour que tu arrives là où tu es? On fait l'émission ici, cette émission que nous avons. On peut prier pour tout le monde. Mais nous ne manquerons jamais, je répète toujours, jamais à l'apôtre. Sire de mineurs qui ont donné leur argent de vacances afin que nous soyons sur le plateau. Que Dieu bénisse. Même si ces mineurs ne prient pas,
Vous qui m'écoutez, est-ce qu'il n'y a aucun message ou bien aucune prière qui vous a déjà béni? Cela veut dire, la grâce est là, l'onction est là. Mais il fallait que ces mineurs sacrifient leurs vacances, on donne à papa qu'il commence une émission à la télé. Amen. C'est là que je ne sais jamais de dire. Tournons un peu l'attention de chrétiens sur la grâce du salut qu'on les a prêché. Que la grâce est gratuite. Toi qui me suis à travers la télé, ce qui était gratuit, c'est la venue du Christ quittant son trône pour venir sur la terre. Même pour que Christ puisse mourir à la croix, ça a coûté l'argent qu'on a donné à Judas. Pour qu'on prêche tel qu'on prêche là, en dehors de nous, avec l'onction et la connaissance, il y a le caméraman qui est là. Ce n'est pas un ange. Il y a l'électricité. Ce n'est pas Gabriel. Il y a l'argent. Tout ça est emballé dans un seul paquet pour que ça t'arrive, le message. Vous appelez ça grâce? Revenez d'abord, vous qui êtes de la famille, vous nous suivez. Le message d'aujourd'hui, c'est captiver l'attention de tout le monde. Rentre d'abord. Regarde le bêtise de l'homme, tout ça. Tu es dans les mariages, oui. C'est l'homme qui est le bêtiseur maintenant. Est-ce que ton attention est sur ton mariage ou bien sur l'homme? Ok, merci beaucoup, prophète. Là, vous sentez déjà ceux qui ont été dans la vie chrétienne depuis longtemps, ils sentent le parfum du patriarche qui est déjà dans l'au-delà, d'Albert Lukusa. Oh mon Dieu. Vous savez, une fois, nous étions au palais du peuple, votre père spirituel nous a emballés et nous croyons qu'il était encore 18h, mais il était déjà 20h. Oh mon Dieu. Alors, savoir captiver l'attention. Dans cette ville, il y a des gens qui ont déplacé les masses, quittant d'autres communes pour écouter rien que l'évangile. Il y a des gens qui quittent des pays pour venir. Nous voyons Paul prêchant ce jeune homme sur la fenêtre. Lorsque Ibrahim Traoré attire son attention, quelqu'un dira, oh, mais les pasteurs, ils entrent dans la politique. Lorsque maintenant la population est dans la bassesse, c'est comme nos enfants au Congo. Vous constaterez tellement qu'on leur a imposé l'impiodi dans l'assiette. Si vous leur donnez nos poissons, les milongues, les mongoussou, nos enfants n'aiment pas parce qu'on leur a imposé. Et les parents, la génération qui vient après, ils ne mangent pas les mbika, ils ne mangent pas les mikumbu, ils ne mangent pas les kikalakasa. Ils sont habitués à quelque chose. Nous croyons que par cette émission, il y a des gens qui ont une connaissance à apporter. La lumière évangélique, dans les affaires, dans la politique, mais il y a des fenêtres qui embrouillent. Mais par le nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, les enfants qui sont déjà tombés, Eutychus, ça veut dire bonheur, heureux. Il est tombé, il est mort. À cause de la puissance de l'évangile, aujourd'hui, Eutychus sera ramené. Amen. Il est tombé par la fenêtre, on le fera entrer par la porte. Amen. Nous le déclarons encore. Eutychus est tombé par la fenêtre. Mais il entra par la porte. Et il sera un sujet de joie. Je dis, ton mari est un sujet de joie. Amen. Même s'il est menacé sur la poitrine d'une autre femme, s'il est d'une autre femme, je dis, ton mari est un sujet de joie. La puissance de la résurrection va les ramener par la porte de brebis. Jésus est la porte de brebis. Il est le chemin, la vérité et la vie. Et ce chemin-là, même un hébété ne s'égarera pas. Même si ta femme est devenue maintenant une épine, une pierre dans ton soulier pour avancer. Il y a des gens qui disent se mettre la chaîne au cou, se marier. Non. La Bible dit celui qui trouve une femme trouve le bonheur. La grâce de jouir les mariages vous sont accordés. Amen. Je déclare dans le nom de Jésus, Au nom de Jésus, que toutes les forces
perturbateurs de votre vie conjugale, de votre vie familiale. Nous arrêtons cela au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Vous savez, il y a des gens qui se plaignent. Oyo kobota nini oyo. 9 mois à passer. Je vous dis dans le nom de Jésus. Votre enfant là, il est éticus. Il est le bonheur. Amen. Il est tombé par la fenêtre des sorciers, par la fenêtre de vol et de mensonge, de la drogue, mais par la prière d'aujourd'hui. Aujourd'hui. Apôtre, vous savez quelque chose? Yeah. Par rapport à ce contexte, la Bible dit ceci. Ouais. Quand Paul enseignait, Ouais. il y avait des grandes lumières dans la salle. Dans la Yes. Je me pose des questions. Ces garçons étaient comment? Cela veut dire il y avait et à écouter et à voir. Peu importe là où il était capable de voir même des personnes qui sont là. J'ai compris une chose. Toutes les fois les personnes, un pays, une église, une famille est au mauvais positionnement face au bonheur ou à l'accomplissement d'une prophétie, une distraction arrive pour détruire la personne. Ok. Continue, apôtre. Vraiment, la distraction. Les enfants d'Israël sont sortis de la captivité, arrivés en cours de route, ils ont mangé et ils ont bu, ils sont entrés dans la distraction. Ma soeur, n'entre pas dans la distraction. Veille sur ton mari, veille sur tes enfants. Papa, veille sur ta famille. Parce que la famille, c'est ça le dernier retranchement. Ouais. C'est ça le socle même de la société. Ce sont des familles qui constituent la nation. Le premier maillon de socialisation, c'est la famille. Occupe-toi de la femme. Lorsqu'elle est enceinte, la Bible dit que la maman de Jean-Baptiste, la maman de Samson ne pouvait pas prendre des boissons enivrants. Les maris qui donnent des coups à leurs femmes, ils n'aiment pas leurs enfants. Ok. Bien aimé, vous savez qu'il y a un jeune homme qui avait engrossé une dame et une jeune fille. Par la peur des parents, ils avaient 18 ans et 17 ans. Et ils ont fait l'avortement sans savoir que c'était des jumeaux. Comme le prophète, lui, c'était un jumeau. Alors, l'un des jumeaux a trépassé et l'autre jumeau est resté. Les jumeaux, lorsqu'il est né, il a commencé à grandir. Il sentait en lui comme s'il avait perdu un être cher. Et il ne comprenait pas. Dans la famille, je n'ai jamais perdu mon père, ma mère est là. Qu'est-ce qui ne va pas? En parlant avec son père, le père et la mère diront, fils, les sentiments que vous avez, vous étiez des jumeaux. À l'âge de 18 ans, j'ai engrossé ta mère, j'ai rendu grosse ta mère, et elle avait des jumeaux, et en voulant avorter, toi tu as résisté, et ton jumeau a trépassé. Alors aujourd'hui, nous voulons prier pour toutes les personnes qui sont tombées, qui sont assises par la fenêtre, mais sans qu'il y ait quelqu'un qui attire l'attention sur eux. Genèse chapitre 4 verset 9, on demande à Caïn, où est ton frère? Lui il dit, Je ne suis pas. je suis pas le berger. Nous allons prier. Aujourd'hui, nous sommes les nourrices, les leadership nourrices dont nous sommes les pères, les initiateurs. Nous croyons qu'au Congo, la nourrice donne sa vie pour l'enfant. Qui n'aime même pas les siens, la nourrice peut se concentrer. Il y a même l'histoire, je crois, de Suzanne Rice, quelque chose comme ça, qui s'est consacrée pour quelqu'un qui était avec handicap, à ce qu'elle devienne de grandes personnalités. Même Mada Teresa de Calcutta. Maman Teresa de Calcutta. Donc, elle a consacré sa vie pour la raison de le prix. Yeah. Nous allons prier maintenant que les leaders qui veillent sur les autres, les juifs qui pensent aux générations futures, Hébreux 10, 24, 25, qui vont utiliser les minéraux du Congo en pensant aux générations futures, qui vont utiliser les moyens, l'église en pensant aux générations futures. Les Barzilai qui étaient déjà âgés, David l'appelle, viens, nous allons nous mettre à table, manger avec toi. À la table royale, il dit, je n'ai même plus de goût, l'âge est avancé, prends Kinam, prends Kinam. Nous allons prier maintenant pour nos enfants qui sont à la fenêtre, que nous soyons des leaders, nous soyons des pères, nous soyons des pasteurs, nous soyons des politiciens, même parmi les vieux politiciens qui ont été des grands canaillères pour les générations futures. Nous allons prier que Dieu touche leur cœur avant leur mort, qu'ils puissent récupérer les éticus qui sont sur la fenêtre, ceux qui sont déjà tombés, les ramener
dans la salle, ce sont eux qui sont la relève du Congo, la relève de la famille. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La parole nous dit dans 2 Corinthiens 9, tu es le Dieu qui commande les regards sur ton affaire. Tu sais que tu es. Merci Seigneur pour tous qui sont distraits dans les nets, dans la musique, dans les églises, là où il y a la distraction, dans la famille. Au lieu de veiller les uns sur les autres, comme Hébreux 10, 24, 25 le dit. Je prie maintenant pour la femme qui a perdu l'attention de son mari, l'homme qui a perdu le regard sur sa femme, les parents qui sont comme des Autriches, qui ne veillent pas. Oh, les Kérobosaka. Seigneur notre Dieu, je prie maintenant, éveille l'attention de nos leaders politiques, de nos leaders sociaux, de nos leaders économiques, de nos leaders dans l'art, de veiller sur l'attention, de ne pas se notre Dieu. La bonne gestion de l'attention, la bonne gestion de l'attention de nos enfants, la bonne génération dans nos systèmes éducatifs, la bonne gestion dans l'emploi du temps, au nom de Jésus. Mandebora Shababa. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, notre prochain sujet sera veiller sur toi-même. Yes. 1 Timothée 4, 5, 15 à 16, pour que tes progrès soient évidents. Il y a des gens qui n'attirent même pas l'attention. Lorsque nous commencions les ministères dans cette ville, si tu vas te marier quelque part, on dit pasteur, collier, ça va dans la Bible. Mais aujourd'hui, nous voyons les pasteurs, les gens se précipitent pour les pasteurs, puissent les prendre en mariage. Je dis dans tous les domaines de cette montagne de la société, il faut être excellent. Il faut veiller sur son enseignement. Il faut veiller. Moi, je connais certains musiciens dont je m'étais de citer les noms lorsque j'étais encore petit. D'autres ne savaient pas danser. Mais par entraînement, oh, ils sont devenus des grands danseurs. Vous voyez, il est en train de tourner la hanche. Tu crois qu'il a des os ou il n'a pas des os? Je connais même l'un aujourd'hui qui a même 70 ans, mais qui, lorsqu'il danse, il a été le coach de mon jeune frère, j'étais le nom. Alors, mais il danse. L'entraînement. Il y a des gens qui ne se concentrent pas sur eux-mêmes. Et nous disons ceci au gouvernement congolais. Nous disons ceci au PDG. Vous savez que la famille, c'est la cellule de base. C'est elle qui déverse dans la société. Est-ce qu'on pense à la famille pour qu'ils aient le temps? Vous savez, depuis le pillage, nos mamans sortent du matin au soir. Du matin au soir. On doit faire la repentance pour les conséquences de pillage. Lorsqu'on fait la repentance, on voit jusqu'à la racine. Les mamans aujourd'hui sont toujours en dehors. Toujours en dehors. Oui, la maman doit être celle qui se déplace. Hier, j'étais chez une directrice, maman Elsa de la ACP. Lorsque elle voulait partir au travail, son mari est arrivé avec les enfants à la maison. Vous voyez un peu cette complémentarité. Mais laissez les enfants avec une bonne, qui n'est pas une femme de ménage, une nourrice qui n'est pas forgée. Nous allons prier maintenant en ce qui concerne chaque membre dans sa famille. Il faut devenir une personne attrayante, une personne qui attire l'attention. Lorsque l'enfant est tombé, Paul est descendu, récupéré Eutychus. Vous savez, il y a des gens qui n'ont pas de modèles. Nous allons prier. Aujourd'hui, les pasteurs sont des modèles. Je crois que mon frère, ça vous inspire d'être pasteur. Vous voyez l'évêque de tout, RP en Bougima que nous saluons, qui nous avait prêché dernièrement. Donc, sa vie inspire. Il est pasteur de 4e génération, fils de Kaloji Koutoula, le père. Donc, si vous voyez d'autres pays, les gens sont forts en cordonnerie, en tel, parce que c'est allé de génération en génération, de médecins de génération en génération. Nous voulons prier maintenant pour que chacun puisse veiller sur lui-même. Papa, vous qui êtes prophète, veillez sur votre ministère, afin que les gens aient soif d'avoir votre manteau. Élisée dit, j'aimerais avoir la double. Moi,
comme représentant légal, comme patriarche de l'Église, je mérite que mes enfants biologiques et spirituels puissent envier mon manteau. Le manteau de Jésus-Christ, on se l'a précipité. Prions dans le nom de Jésus que tu deviennes un modèle. Je prie pour les mains, je prie pour les pères, leaders politiques, culturels, spirituels, à veiller sur elles-mêmes, dans les conditions, au nom de Jésus, dans le nom du Seigneur Jésus. Fais-moi grâce de veiller sur mon enseignement, ma prédication, ma vie de prière, ma conduite, pour que les jeunes pasteurs, les jeunes apôtres, les jeunes ministres, que ça inspire la réussite, le succès, modèle de sainteté, au nom de Jésus, que nos artistes, lorsqu'ils passent sur les plateaux, musiciens, profanes ou chrétiens, ils inspirent l'excellence, ils inspirent l'excellence, que les bouffonneries tombent, que les journalistes dans les médias, qu'ils inspirent l'excellence, 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 l'éthique et l'expression, le nom doit être fort, mais au nom de Jésus, dans le nom de Jésus, c'est que je suis quelqu'un qui disait que je suivais le Parlement autant que tel était président du Parlement. Oui. Mais après, lorsque tel a remplacé, je ne suis plus même ces réunions-là. Alors, si je peux citer les noms, je parle actuellement là. Hein, vous verrez, celui qui est à la brèche, s'il est à la hauteur scientifique, à la hauteur de conduire les débats. Mais il y a de ces gens, ils se retrouvent à la présidence du Sénat, ils passent et son nom aussi passe. Ce n'est pas le problème de telle ou telle religion, mais c'est le problème d'être excellent. Nous voulons prier maintenant pour ce qui concerne la famille. Alléluia. Amen. La Bible dit dans Genèse 30, quand travaillerai-je pour ma maison? Actuellement, nous sommes pendant la saison de l'entrepreneuriat. Vous verrez quelqu'un, c'est comme s'il est condamné à travailler pour les autres toute sa vie. Non, Jacob dit, quand travaillerai-je pour ma maison? 1 Timothée 5, 8, la Bible nous dit, celui qui ne veille pas sur les siens, qui ne prend pas soin, il est pire qu'un païen. Nous voulons maintenant que tu sois un père, que tu sois un enfant, qui apporte le modèle de réussite. La réussite, ce n'est pas seulement financière, mais il faut qu'il y ait l'équilibre en tout. Une famille, là où le paradis, le jardin d'Éden règne. Oui, c'est possible. Prions maintenant pour que votre famille soit une famille attrayante. Au nom de Jésus. La grâce d'investir, la sagesse, l'intelligence, l'énergie, pour inculquer à nos enfants des valeurs et accompagner nos épouses à une dimension qui va captiver l'attention. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, la grâce au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, les familles modèles, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Oh Yahweh. Oui, nous allons terminer à prier pour notre pays. Que Dieu bénisse Maman Agnès, Maman Clémentine, Maman Béa qui sont au Canada,
qui intercèdent pour la RDC Amen. Congo. Amen. Qui intercèdent non pas parce qu'on va leur donner une cagnotte quelconque, mais ils intercèdent par amour de notre pays. Que Dieu se souvienne de ces grandes dames qui sont dans des pays étrangers en train de prier pour la RDC. Que Dieu se souvienne aussi de tous les enfants de Dieu qui sont à Congo-Brazzaville. Que l'Éternel se souvienne de Jean-Paul Kifumu qui prie pour la RDC. Néhémie était à l'étranger. Ouais. Lorsqu'il a eu dans Néhémie 1, 2, 4 les nouvelles, il a commencé à pleurer. Vous savez, il y a des gens qui disent la nationalité. Nous allons prier. Les gens montaient à Jérusalem. Congo, c'est un Jérusalem. Amen. Il y a des prophéties sur le Congo, un pays au-delà des fleuves d'Éthiopie. C'est la RDC. Yes. Nous allons prier maintenant pour les présidents en place, pour les gouvernements en place, que Dieu leur accorde la sagesse, l'intelligence. Sur le temps de Mobutu, il y a eu un combat du siècle. Ali et Foreman, les gens sont venus. En 74, moi j'habitais chez mon oncle paternel, le papa de Nozi Mwamba. Lorsque la coupe de Moseka est venue, nous étions sur la... C'est-à-dire, les lumières étaient braquées sur la RDC. Nous devons relever notre sport. Amen. Nous devons relever même l'église, même la musique. Mais c'est le Congo qui est le leader dans la musique. L'indépendance, c'est là. Mais bien aimé, nous devons récupérer le leadership dans le nom de Jésus. Et après, le prophète clôturera par la prière. Alléluia. Au nom de Éternel, Jésus-Christ. Nous prions maintenant, Seigneur. Neno lako linasema kama Accepte taifa ton linaloitwa kwa jina de lako donner la sagesse, l'intelligence, la fermeté. Dans son excellence, le président Etienne, le président Félix Tshilo, dans son épouse, dans le premier ministre, dans les généraux, dans le président du Sénat. Seigneur notre Dieu, incline son cœur, incline le cœur du président du Parlement. Seigneur, ça va nous prendre entre ta main son éclairage. Nous prions, Seigneur notre Dieu, le numéro de la police, de la de l'excellence, ceux qui dirigent les associations de chauffeurs, des motards, de l'excellence. L'excellence, Bwana kwa jina la Yesu Kristo, nchi yangu ninakiri uponyaji kwa ajili pour la yako. montée dans le nom de Jésus. Tout celui qui a cherché à venir du mal de la RDC, nous condamnons, Hébreu Sakatema, Hébreu Sakatefa, Hébreu Sakatobra, Hébreu Kasusobra, au nom de Jésus. Bien aimé, ce n'est qu'un plan que nous avons donné ce soir. Alléluia. Je crois que quelqu'un a élevé son intelligence. L'homme de Dieu va prier pour renverser toute interférence, tout masque, toute image qu'on a sali la RDC. L'homme de Dieu va prier. Vous priez nous avoir facilement sur notre YouTube. ACBF TV, vous allez avoir le prière que nous venons de faire maintenant. C'est à vous de le développer. Vous savez que la télé, c'est le temps. L'homme de Dieu va prier. Tout masque, papa, qu'on a fait porter le Congo. En tout cas, papa, déverse ton cœur. Qui ont fait même que les gens puissent avoir la haine, les dégoûts de la RDC, les autochtones. Nous allons prier que les gens deviennent fiers de prendre la nationalité congolaise, de la reprendre au nom de Jésus. Que la fierté du Congo, l'habit de Joseph qu'on avait volé, ses frères l'ont trouvé dans une tenue glorieuse. Que Dieu bénisse maman Laure Mbongo qui a changé, qui était sur la robe et s'ils vont changer d'avis. Papa, les gens doivent changer d'avis. Il faut faire la prière. Moi, je crois à la prière du prophète au nom de Jésus. Tunataka kuombea kila mtu anayetufuata. Toliko bonde la pola moto nyonso ozali kolanda biso. Neema ambayo nataka kukuombea mkongomani aliye kwa nchi ya Kongo na aliye nje ya Kongo. Toliko sambela pola Congolais ozana kati ya Kongo pe libanda ya Kongo. Niko naomba neema ile ambayo ilikuwa Mungu alimpatia Lumumba Patrice. Que ce charisme que Dieu avait donné à Patrice Emery Lumumba pour être une personne attractive, faire la référence de la RDC Congo. Aturudishie tena mu domaine yote. Que ce charisme que Dieu nous redonne encore, cette attraction-là. Père, dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth.
nchi ya Kongo. Je prie et je proclame pour la délivrance et la guérison de la RDC. Ninatangaza kupona kwa anga ya Kongo. Nous prions pour la délivrance de notre Ninatangaza territoire. kupona kwa udongo wa Kongo. Nous prions pour la délivrance de la RDC. Ninasafisha damu ya mkongomani wote aliyo nje na aliyo ndani. Nous proclamons le nettoyage du sang du Congolais dans son sang et à l'extérieur. Kwa jina la Yesu Kristo. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ninaomba neema iliyokuwa kwa Lumumba Patrice Emery. Que le charisme, la notoriété qui était dans Patrice Emery Lumumba, Itushike wakongomani wote wakubwa kwa wadogo que ce kwa charisme jina la Yesu. soit élevé au nom de Jésus dans tous les secteurs, dans tous les leaderships. Afrika sikia Kongo. Afrika Afrique, pona kupitia Kongo. écoute le Congo et sois sauvé. Pona kupitia Monde Kongo. soit sauvé par le Congo. Gesi bomba atomiki ilitengenezwa na materiali ya Kongo. Ninakiri wakongomani jibu kwa ajili ya dunia kutokea kwetu kuanzia siku ya leo kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Si la bombe atomique était fabriquée de minéraux venant de la RDC, nous proclamons que la vie sorte de RDC pour le révèlement de l'humanité. Maisha yako na neema yako mkongomani ifurike kama bomba atomike mahali kote huko kwa jina la Yesu Kristo. Que la vie d'un Congolais puisse exploser en gloire partout où vous retrouvez, que vous puissiez vous débarquer en excellence. Mungu akuokoe na distraction yote. Que mon Na Dieu neema ya Mungu te délivre de toute distraction, de toute ikuwe fenêtre. pamoja nawe, ukuwe model, ukuwe source ya inspiration kwa wengine. Amen. Kwa jina la Yesu. Que tu deviennes un modèle et une source d'inspiration pour toutes les nations dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis pour avoir participé avec nous à cette prière. Suivez-nous sur ACBF TV dans les réseaux sociaux tous les mercredis et vendredis chez Wale Sacho et nos numéros sont écrites là-bas. Vos suggestions, vos prières, vos participations financières et morales, ce sont des prières intelligentes. Nous ne sommes pas parfaits. Nous sommes là pour partager avec vous ce que l'Éternel nous a donné. Et même les thèmes d'aujourd'hui, je crois que ce sont des thèmes à voir, Seigneur, en parler en profondeur, en détail, pour éveiller les Congolais. Et après viendra la prière. Que le Seigneur bénisse l'ingénieur Bola et toute l'équipe qui nous a accompagnés aujourd'hui. Que le Seigneur bénisse tout un chacun. Bye bye. Ciao, 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 ciao. Il est mon berger, je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, il est mort pour moi. Je ne manquerai de rien. Comment t'imaginer ces petits cafés?